J'ai essayé DeepSeek, une IA développée en Chine, et ça en dit quand même assez long sur la censure qu'il y a dans ce pays-là. Je vous montre des exemples. Par exemple, si on lui demande qu'est-ce qui s'est passé la journée du massacre de Tiananmen, ben il nous répond pas, puis il dit qu'il n'a pas le droit de répondre à cette question-là. Mais là, pour continuer, j'ai essayé d'aller voir les questions qui sont un peu plus subtiles, qu'il a le droit de répondre pour voir comment ça pourrait influencer. Je lui ai demandé, par exemple, si la Chine voulait créer de la dépendance économique avec certains de ses projets. Et lorsqu'on demande à une IA chinoise, il nous dit que non, ça peut être perçu comme ça, mais que dans le fond, c'est juste pour favoriser le développement économique international, venir en aide à d'autres pays, etc. Si on compare la même question avec l'IA de ChatGPT, qui est développée aux États-Unis, ben là, on a une réponse qui est différente, puis qui nous dit que oui, probablement que c'est pour créer de la dépendance économique. Et là, ça ne veut pas dire que les IA développées dans d'autres pays n'ont pas d'autres restrictions comme ça. La différence, c'est qu'en Chine, c'est imposé par le gouvernement. Donc, le gouvernement, il a fait une liste de sujets que les IA n'ont pas le droit d'aborder et une liste de réponses un peu préfaites, si on peut dire, sur la manière d'aborder certains de ces sujets-là. Donc, c'est vraiment le politique qui va venir déterminer qu'est-ce que les IA ont le droit de dire ou non pas le droit de dire. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai mis d'autres captures d'écran dans les commentaires. N'hésitez pas à aller les voir et je pense qu'on va avoir à se questionner sur comment est-ce que les outils d'IA qu'on utilise sont modérés ou pas et comment est-ce que ça peut avoir un impact sur les choses qu'on va générer avec. Passez une belle journée.